vous les entendrez souvent dire que l'Afrique, l'Église est arrivée en Afrique au XVIIIe et au XIXe siècle à travers les missions occidentales. Ce qu'ils ne savent pas ou qu'ils refusent d'accepter, c'est qu'en réalité, l'Église s'est implantée sur le continent africain dès les premiers siècles de notre ère, notamment avec la grande Église orthodoxe d'Éthiopie et d'Alexandrie, qui faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque la pentarchie. Alors, permettez-moi de vous présenter dans ce bref extrait issu de notre conférence l'Afrique, terre d'importance géopolitique et géospirituelle majeure, les preuves de l'enracinement très ancien de l'Église sur le sol africain, contrairement aux mensonges des kémites et autres traditionalistes africains sur la question. Suivons ensemble. Une église méconnue, l'église orthodoxe africaine. Alors, selon plusieurs historiens, et quasiment tout le monde est d'accord, l'église orthodoxe africaine, notamment égyptienne et éthiopienne, ces deux pays-là reviennent, existe depuis à peu près le même temps que l'église catholique romaine, avec laquelle elle fait partie de ce qu'on appelle la pentarchie. En fait, c'est quoi la pentarchie? À l'époque, le clergé du christianisme mondial, appelons-le comme ça, reconnaissait qu'il y avait 5 autorités prédominantes sur la foi chrétienne. Il y avait l'autorité de l'église de Rome, qui a par la suite donné le catholicisme romain. Il y avait l'autorité de l'église de Constantinople, qui a donné l'église orthodoxe, qui s'est exportée par la suite jusqu'en Russie. Il y avait l'autorité du patriarche de l'église orthodoxe, notamment celle d'Alexandrie, qui avait aussi autorité sur l'Éthiopie. Et il y avait 2 autres églises. Ainsi, l'église africaine, en tant qu'église purement africaine, est née en Afrique avant qu'elle ne soit réimportée vers l'Afrique. Ça, je vais l'expliquer plus tard. Donc ici, par exemple, vous avez une église orthodoxe du XIIIe siècle, directement taillée dans la roche en Éthiopie. Ce que vous voyez là, c'est un peu comme les pyramides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas posé de pierre pour construire ça. Ils ont directement attaqué la roche et ils ont creusé l'église, comme vous voyez là. Ils ont tracé les bâtiments. Ça date du XIIIe siècle en Éthiopie. XIIIe siècle. Donc il ne s'agit pas d'une importation des années 1800.